vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Quelle aventure cette vie! Je suis actuellement dans ma chambre qui est complètement vide et pas du tout aménagée avec des draps gris que je déteste. Et il faut que j'aille m'acheter du linge de lit et des serviettes et des meubles parce que j'ai rien du tout. Mais je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite intro. On a enregistré un épisode de podcast Docteur Astro juste exceptionnel avec les étudiantes du mentoring Astro Intensif. Et en fait, je m'y attendais pas, mais l'épisode était beaucoup plus long que prévu. En fait, je m'y attendais pas, mais je m'y attendais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je me connais, parce que je les connais. Je savais qu'elles avaient bien préparé leurs questions. Et du coup, j'ai décidé de couper l'épisode en deux. Donc, c'est pour ça que je préenregistre une petite intro, que tu auras une petite outro préenregistrée aussi. Et la même chose pour la semaine prochaine. Alors, il y a eu des questions pépites, les gars. Et franchement, les étudiantes du mentoring astro-intensif, qui sont d'ailleurs bientôt astrologues professionnelles, parce qu'elles terminent la formation dans quelques semaines seulement, elles ont assuré. Vraiment, j'ai été bluffée. Il y a eu des moments où j'ai senti que j'avais les larmes qui me montaient parce que j'étais tellement fière en fait d'elles, de tout le travail qu'elles ont fourni, autant durant la période de l'accompagnement que pour cet exercice de podcast qui est franchement un exercice difficile. On va pas se mentir, quand t'as jamais fait de podcast, la première fois que tu dois passer sur un podcast, d'autant plus le mien, et j'ai quand même une audience, tu vois. Il n'y a pas 5 personnes qui m'écoutent. Et du coup, c'est un peu impressionnant et elles ont tellement assuré. Vraiment, genre, c'était magique. Voilà. Si toi qui m'écoutes, ou qui me regardes sur YouTube d'ailleurs, tu as envie de te former professionnellement en astrologie avec moi, ça se passe dans le mentoring Astro Intensif. 6 mois d'accompagnement pour apprendre à faire une lecture de thème natal. Les portes sont ouvertes et on démarre à la fin du mois de novembre. Au moment où j'enregistre cet épisode, il ne reste que 5 places pour la prochaine cohorte. Donc je te conseille de te jeter dessus. Je te mettrai le lien de la page de présentation juste en dessous dans les notes du podcast ou dans la barre d'infos sur YouTube. Et à travers l'épisode, tu vas voir en fait que les étudiantes, elles ont le level. Elles ont le level pour pas mal de raisons. Elles ont beaucoup travaillé au sein de l'accompagnement. Et il y a tout qui a été construit au sein du mentoring pour te permettre d'arriver à cet objectif. D'accord, d'apprendre à faire une lecture de thème natal. C'est vraiment une méthode, tu entres dans la méthode. Si tu suis la méthode, si tu écoutes tout ce que je te dis, si tu fais tout ce que je te dis et que tu travailles de ton côté, que tu t'investis à 2 millions de %, tu ressors de la méthode et tu sais lire un thème natal. Ça va être la 7e fois que je vais donner cet accompagnement. Et je te promets qu'à chaque fois, c'est un peu mieux parce que je tiens beaucoup compte des feedbacks que je reçois et je m'améliore sans cesse. Voilà, j'ai vraiment pour but de fournir la meilleure accompagnement possible et je suis tout le temps en constante remise en question et amélioration. Donc en fait, si tu t'inscris à cette cohorte-là, ce sera le meilleur mentoring qui aura jamais existé parce qu'à chaque fois, il s'améliore, à chaque fois, il devient meilleur. Voilà. Donc si tu ressens l'appel de l'astrologie et que tu as envie de te former avec moi et avec Solène, mon astro-coach qui travaille pour J'aime trop ton signe, ça se passe dans le mentoring, je t'attends. Hésite surtout pas si tu as des questions, tu m'envoies un petit DM sur Instagram, on peut même réserver un appel découverte avec moi si tu as envie de parler de la formation. C'est pas une formation, c'est un accompagnement. Parce que c'est vraiment loin d'être juste une formation où tu regardes des vidéos dans un espace membre. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment beaucoup plus que ça. Et voilà, je te laisserai découvrir tout ça et tu peux réserver un appel découverte avec moi si tu as envie de discuter, de voir si c'est le bon match, autant pour toi que pour moi. Voilà, sur ce, je te laisse avec cet épisode de podcast hyper spécial, Docteur Astro, où les étudiantes du mentoring astro-intensif vont répondre à vos problématiques en regardant votre thème astral. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Ça me fait trop bizarre parce que je suis pas toute seule, vous le voyez si vous me regardez sur YouTube. Je suis très bien accompagnée des étudiantes de la cohorte 6 du mentoring astro-intensif qui sont là avec moi. Et aujourd'hui, je leur passe le micro puisque elles vont participer à un épisode de Docteur Astro. Si tu ne sais pas ce que c'est Docteur Astro, je sais pas ce que tu fais en fait. C'est une rubrique que j'ai lancée la dernière saison du podcast pendant la saison 3. Et en gros, le principe, c'est je vous demande de me poser des questions, donc des problématiques en lien avec votre thème astral ou les transits.
Et du coup, je réponds à votre problématique en regardant votre thème astral. Il y a déjà, il me semble, 3 ou 4 épisodes de Docteur Astro qui sont en ligne, donc tu peux aller les écouter. Ils sont disponibles sur le podcast et sur YouTube. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être cool de faire participer les étudiantes parce que, en toute sincérité, elles m'ont bluffé par leurs analyses. On arrive en fin de formation là, donc on est à la fin de l'accompagnement du mentoring astro-intensif. Il reste 2 séances en tout avant la cérémonie de clôture. Et je dois dire quand même que leurs analyses sont tellement précises et tellement pertinentes que je me suis dit que ça pourrait être très cool de les challenger un petit peu parce que c'est pas un exercice facile. Quand on n'a jamais enregistré d'épisode de podcast, de débarquer sur un podcast comme ça, c'est pas facile. Donc déjà, bravo à elles, vraiment, de se challenger, de faire preuve de courage aussi. Bah, on est encore hein, dans les énergies de la pleine lune en bélier. Donc, c'est parfait. C'est aligné. J'avais pas fait exprès, mais on y est. Et voilà. Coucou. Coucou, Salut. Tout le hello. monde est là. Voilà. Et elles vont passer chacune à leur tour. Donc, j'ai présélectionné quelques questions pour rappel. Je ne peux pas répondre aux questions du type vais-je réussir mon entretien d'embauche ou quand est-ce que je vais trouver l'amour? D'accord? Je ne suis pas voyante. Mais par contre, les questions liées à la carrière, à la créativité, à l'amour, alors les questions sur l'amour, vraiment, on en a eu à l'appel. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à analyser votre thème astral sous l'angle de l'amour, il y a Astrolove qui est dispo pour vous aider à plonger là-dedans. Et elles ont chacune choisi une question parmi les questions présélectionnées et elles vont y répondre. Voilà. Bah, du coup, je leur laisse la parole. J'interviendrai si besoin. Mais comme je leur ai dit au début de l'épisode, je ne pense pas que je vais avoir besoin de trop intervenir. Voilà. Si vous nous regardez sur YouTube, on va partager les thèmes. Donc voilà, si jamais vous avez envie de suivre au niveau de l'astro, c'est plus simple sur YouTube. Donc foncez sur YouTube, regardez la suite de l'épisode. Et sinon, vous pouvez continuer d'écouter sur le podcast aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, bah, je passe la parole à Maddy, du coup, qui va répondre à la première question. Alors, bonjour tout le monde, moi c'est Maddy et aujourd'hui je vais répondre à la question de Miali. Alors Miali, tu nous as écrit pour nous parler du blocage que tu rencontres actuellement dans ta créativité et de la façon dont cela t'empêche aujourd'hui de poster sur les réseaux sociaux et de poursuivre ton podcast. Alors déjà, j'avais envie de te dire, Miali, que je comprends parfaitement pourquoi tu te poses autant de questions sur ta créativité, parce que tu vois, c'est un thème qui est très important dans ta vie et on le voit justement à travers ton thème natal. Effectivement, moi, quand j'ai regardé ton thème, j'ai été bluffée, surprise, et comme c'est souvent le cas avec l'astrologie, parce que bah, tout est là, ta créativité, tes potentiels, mais aussi, et oui, on va pas se le cacher, tes petits blocages. Donc, je te propose aujourd'hui qu'on regarde ensemble d'où viennent ces blocages et surtout ben, comment tu peux les surmonter. Alors, je vais peut-être te surprendre en disant cela, mais ta créativité, c'est un de tes super pouvoirs dans ta vie, hein. Et je vais te montrer pourquoi. Déjà, tu as ton nœud nord qui est en verso dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison de l'expression personnelle, mais c'est aussi justement la maison de la créativité. Et le nœud nord, pour te l'imager, c'est un peu comme une boussole cosmique qui te montre la direction à suivre dans ta vie. Il représente ce que tu es venu apprendre et développer dans ta vie, mais ça peut être un peu challengeant, ça demande des efforts pour y arriver. Ça veut dire que toi, ton chemin de vie, ce que tu es venu apprendre dans cette vie, c'est d'oser créer, d'explorer des choses nouvelles et différentes. Alors oui, je sais à quel point ça peut être parfois challengeant de se lancer, surtout quand on se pose la question, mais est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et si je peux te rassurer, oui, tu l'es complètement. Mais comme je te l'ai dit, aller vers son honneur, c'est un vrai défi. Et donc, c'est pour ça que tu te poses autant de questions. Continuons maintenant avec ton soleil et ta lune en cancer, qui sont tous les deux dans la maison 10. Donc, tu le sais peut-être, le cancer, c'est un signe qui est très émotionnel, très intuitif. Et le fait que ton soleil et ta lune soient conjoints dans ton thème, c'est un peu comme s'ils se tenaient la main, si tu veux, et qu'ils mélangeaient leurs énergies, bah, ça te rend encore plus sensible, plus imaginative et encore plus connecté à tes émotions. Alors ça, c'est un vrai atout au niveau de la créativité, mais c'est aussi un gage de vulnérabilité. Et tu vois, le fait que ces deux planètes soient en maison 10, la maison de la réputation, bah, ça montre aussi que tu dois certainement te soucier énormément de ton image
et de la façon dont les autres te perçoivent. Surtout, j'ai envie de dire, dans le cadre public et professionnel. Du coup, tu peux avoir peur que les gens te jugent. Et comme ça ne suffisait pas, on a notre petit chiron, tu vois, qui représente nos blessures profondes en astrologie, qui se trouve dans la même maison et dans le même signe que ta lune et que ton soleil. Donc, en cancer, en maison 10. Donc, tu vois, ça renforce cette idée d'hypersensibilité, de vulnérabilité, le regard des autres et, euh, et de vouloir aussi, je pense, avoir une perfection, l'idée de, ouais, d'être parfaite dans la façon dont tu vas te montrer publiquement, parce qu'on n'a pas encore dit, mais tu as ton ascendant Vierge. Et la Vierge, le signe du perfectionnisme. Donc, je comprends pourquoi tu ressens tous ces blocages. Mais tu vois, la bonne nouvelle avec Chiron, c'est que il nous montre que cette blessure peut devenir une force. Alors oui, tu es sensible, oui, tu peux parfois douter de toi, mais en acceptant cette vulnérabilité au lieu d'essayer de la cacher, je pense que tu pourras créer avec plus de liberté, de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus fluide. J'avais envie aussi d'aborder un point qui me semble important, c'est ton Saturne qui est en Capricorne en maison 4. La maison 4, c'est la maison des fondations émotionnelles et familiales. Et Saturne, moi j'aime me le représenter comme un peu, tu vois, le père fouettard des planètes, qui est toujours là pour nous pousser à la discipline et surtout en Capricorne. Donc il peut te donner ce sentiment que tu dois tout maîtriser, tout contrôler dans ta vie personnelle et je pense même depuis l'enfance. Peut-être que tu as pu ressentir d'ailleurs une certaine pression ou des attentes venant de ton environnement familial. Je pense que ça pourrait être intéressant de creuser cette question-là. Je te dis ça parce que Saturne en maison 4, ça peut avoir une vraie influence sur la manière dont on se sent émotionnellement. En tout cas, sache que Saturne, hein, c'est pas que du négatif, bien au contraire. Lui, ce qu'il veut, c'est juste que tu puisses faire les choses bien. Il t'apporte aussi beaucoup de force. Et puis, il te rappelle que c'est important que tu prennes le temps et que tu sois patiente avec toi-même, parce que bah, c'est la clé pour réussir sur du long terme. Alors voilà, on a abordé certains blocages, des atouts aussi que tu as dans ton thème et qui nous parlent de créativité. Et j'avais envie de terminer avec un, si je puis dire, la cerise sur le gâteau. J'avais envie de te parler de Jupiter et de Mercure dans ton thème, qui sont aussi en cette maison 10. Il y a du monde, hein. On l'a vu, il y a la Lune, il y a le Soleil, et puis il y a ces deux planètes qui sont aussi conjoints à ton milieu du ciel. En gros, si la maison 10, c'est la montagne, bah, le milieu du ciel, c'est le sommet. C'est le point le plus haut de ton thème et c'est l'aboutissement ultime. Et toi, le point le plus haut dans ta vie, ce que tu es venu, ce que tu veux accomplir, ben, c'est la communication. Tu es clairement, tu es faite pour communiquer, hein. Ta voix et tes idées peuvent d'ailleurs avoir un impact énorme sur les autres. C'est vraiment une grande force et j'avais envie de te le partager, j'avais envie de te le dire parce que je pense que c'est important que tu le saches. Alors voilà, Miali, tu vas me dire, ben, c'est bien gentil tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par quoi on commence? Donc, je te propose trois conseils. Premièrement, relâche un peu la pression. Comme je te l'ai dit, avec un ascendant en Vierge, avec Saturne en maison 4, euh, ça te pousse vraiment à vouloir tout maîtriser, à ne rien laisser au hasard. Mais il y a ton nœud nord qui est en verso, justement, et qui te dit, c'est bon, on peut se détendre un peu. Laisse ta créativité sortir du cadre. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avancer. Et j'avais envie de te proposer un petit mantra. Je me suis dit que ça pouvait être peut-être une bonne idée pour toi. Et donc voilà, si t'as envie de te le répéter, ça pourrait être, par exemple, je crée, donc je suis. Ou quelque chose du genre, mais en tout cas, j'espère que tu vois l'idée. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est libère tes émotions. Avec ton soleil et ta lune en cancer, on l'a vu, tu es hyper connecté à tes émotions. Et ça, c'est génial, mais ça peut aussi te bloquer. Donc, quand tu sens que ça monte, ben, écris, va courir, médite, mais fais quelque chose pour que ça sorte. L'idée, c'est que tu ne te sentes pas bloqué par ce que tu ressens. Et il faut que tu trouves un exutoire émotionnel, quelque chose qui te permette, tu vois, de décharger ce que tu as avant de te plonger dans ta création. Et troisième conseil, ben, fais briller ta voix, hein. Comme je te l'ai dit, avec Mercure et Jupiter en maison 10, ben, la communication est une de tes plus grandes forces. Alors n'aie pas peur de prendre la parole, hein, que ce soit sur ton podcast, sur les réseaux ou ailleurs, fais entendre ta voix. Voilà, Miali, j'espère que ça t'a aidé.
Je te remercie beaucoup pour ta question que je trouve super bien choisie, hein. Moi, je trouve ça hallucinant de voir à quel point ton thème regorge de potentiel créatif. J'aurais pu te parler d'encore plein d'autres choses, hein, mais tu l'auras compris, on est un peu pris par le temps et je vais laisser mes amis prendre la parole aussi. En tout cas, n'hésite pas, si tu as envie qu'on aille plus loin dans ton thème, je serai ravie de t'accompagner. Et en attendant, ben, je te souhaite de tout cœur de libérer ta voix et surtout ben, de t'amuser en le faisant. Ouah, bravo Maddy! Magnifique. Je valide à 2 millions de pourcents. C'était top. Bravo. T'as déjà On mettra tous les comptes Instagram dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller suivre, si jamais vous voulez aller suivre les étudiantes slash astrologues, voilà, qui vont analyser vos thèmes. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec elle aussi, ce sera probablement très, très fortement possible très bientôt pour la plupart d'entre elles, je pense. Donc, je vous laisserai aller checker ça. Bravo, c'était top. Je suis vraiment, il y a un moment donné, j'avais les larmes aux yeux parce que Ah, ouais, bref, je vais pas, on va pas, on débriefera à la fin de l'épisode. On continue, j'appelle à la barre Héloïse qui va répondre à la prochaine question. Bah, je sais même pas par où commencer. Bonjour, moi c'est Héloïse. Je suis trop stressée, je suis désolée. Alors, moi j'ai choisi la question de Léfaël qui me demande de quoi ai-je besoin pour qu'une relation amoureuse fonctionne. Du coup, Léfaël, je suis désolée, j'ai jamais entendu ton prénom, donc je sais pas si t'es une fille ou un garçon. Alors, je suis partie du principe que t'étais une fille. Alors, excuse-moi si c'est l'inverse, mais il fallait que je fasse un choix. Alors, donc déjà, pour regarder au niveau de ta relation amoureuse, je me suis penchée sur ton descendant qui tombe donc en Verseau. Et ce descendant me dit que tu as besoin d'un partenaire indépendant, atypique, avec un petit truc en plus, intelligent. Tu as besoin d'être déjà ami avec la personne avant de te mettre en couple. Ça va être très important pour toi. Et pour que la relation fonctionne, je pense qu'il va vraiment falloir que ton partenaire te laisse ton indépendance. Ça va être vraiment important pour toi d'avoir tes moments seuls, qui te laissent ce besoin, qui te laissent ces moments passés seuls avec toi. Parce que tu vas te sentir étouffé si tu as un partenaire un peu trop collant. Tu vas avoir besoin de décompresser. Donc tes 2 maîtres sont en Capricorne en maison 5. Du coup, tu vas avoir besoin que ton partenaire ait beaucoup de valeurs, de principes. Tu vas avoir besoin de fiabilité, de sécurité qui te mettent en confiance. Ça va être très, très important. Avec les 2 maîtres en maison 5, tu vas aussi avoir besoin de fun, de folie. Donc, le sérieux, c'est bien, mais tu vas avoir besoin de surprises ouais, qui te fassent vibrer. D'actes romantiques aussi. Voilà, tout ça, ça va être très important pour que ta relation fonctionne. En plus, je vois que tu as la lune en Lion. Donc, ça renforce aussi ce besoin de folie, de fun, etc. Ensuite, je suis allée regarder ta Vénus, qui est donc exaltée en Poisson. Donc, c'est un très beau placement. Donc là, tu vas avoir besoin de fusionner avec ton partenaire, de former qu'un avec lui. Tu vas avoir besoin de gestes tendres. Toi-même, tu vas être tendre avec ton partenaire. Voilà, après, avec ce placement, il va falloir faire attention à ne pas tomber sur des partenaires qui profiteraient de ta sensibilité ou de ta naïveté. En plus, avec ce placement, tu es très intuitif, très empathique, donc il va falloir aussi faire attention à ne pas t'approprier les émotions de ton partenaire parce que ça va te bouffer et tu pourrais tomber dans le syndrome du sauveur. Donc attention à ça. Euh, donc voilà, que la relation fonctionne, vraiment falloir que tu gardes les pieds sur terre. Il va falloir que tu trouves un juste équilibre entre soutenir ton partenaire et ses propres besoins pour éviter un rapport de victime-sauveur malsain entre toi et ton partenaire. Attention aussi avec ce placement à ne pas trop fantasmer ta relation.
Après, je me fais pas trop de soucis parce que je vois que ton Vénus est sextile à Saturne. Donc, ça va beaucoup t'aider à pouvoir garder les pieds sur terre, à t'ancrer. Tu as aussi ton soleil en taureau, qui est donc un signe de terre, très ancré. Donc, ça aussi, ça va pouvoir t'aider à ne pas trop fantasmer, à ne pas trop être dans tes rêves. Donc, voilà, ça, c'est vraiment des aides qui sont très précieuses. En plus, ta Vénus est en maison 8. Donc, tu vas avoir besoin de profondeur dans ta relation. Tu vas avoir besoin de creuser, d'enquêter, mais ça va aussi te donner ce côté un petit peu jaloux, possessif. Donc, pour que la relation fonctionne, ça va être important de trouver quelqu'un qui soit vraiment capable de te rassurer, quelqu'un de stable, qui te rassure en permanence, qui est fidèle, qui a la tête sur les épaules. Ça va être primordial. De toute façon, là, ta Vénus, elle est en poisson en maison 8, donc c'est très axé eau. Donc pour moi, tu vas avoir vraiment une très grande intuition. Donc je me fais pas trop de soucis pour toi. Tu vas avoir la capacité de détecter, on va dire, les personnes qui pourraient te la mettre à l'envers, comme on dit. Euh, voilà. Euh, et cette position, elle renforce aussi ce côté passionnel et fusionnel que tu as besoin en amour. Avec cette position, le sexe va être aussi très important pour toi. Tu vas avoir besoin d'être comblé à ce niveau-là. Euh, c'est une position qui nous parle aussi de crise. Tu vas avoir besoin de peut-être provoquer des disputes et des crises pour tester ton partenaire. En plus, ça va être renforcé par la planète Mars qui se trouve en maison 7 en Poisson. Donc cette planète va indiquer le fait que tu vas peut-être avoir besoin de provoquer des crises et des disputes. Euh, En fait, tu vas pas aimer la routine. Tu vas vouloir dynamiser ta relation, quitte à voilà, à provoquer ce genre de situation. Donc, en plus, il est en sextile à Uranus. Il est aussi en trigone à Jupiter et en sextile à ton Soleil. Donc, le trigone à Jupiter et le sextile au Soleil va te donner une grande confiance en toi. Et ce qui pourrait faire que ton partenaire se sente peut-être un peu des fois écrasé par toi. Donc, pour moi, pour que la relation fonctionne, il faut que ton partenaire ait du caractère. Sinon, tu vas le bouffer. Euh, ou alors il va prendre peur, il va fuir, tout simplement. Donc, attention à doser ta colère. Il pourrait se sentir en infériorité à toi. Le Mars en maison 7, ça exacerbe encore ta sexualité. Donc, il va vraiment falloir trouver un partenaire qui est en osmose à ce niveau-là, car les simples sentiments ne vont pas te suffire. Tu vas avoir besoin de ça pour maintenir ta relation. Ensuite, je suis allée voir ta lune, qui est donc en Lion, et tu as aussi l'ascendant en Lion. Donc, tu vas avoir besoin de quelqu'un qui te mette sur un piédestal. Tu vas avoir besoin qui te complimente, qui te valorise, qui te fasse plaisir. Tu vas avoir besoin d'être son centre d'attention numéro un. Et pour que ta relation fonctionne, il va falloir qu'il soit méga attentionné envers toi, romantique, qu'il te fasse des petites ou des grosses attentions. Parce que toi, tu es quelqu'un qui aime en faire, donc tu as besoin de ça aussi en retour pour te sentir aimé et en confiance. Tu supporteras pas qu'il t'humilie en public, donc il a intérêt à te faire des reproches en privé, sinon ça va très mal se passer. Euh, et aussi, ce placement, il pourrait te donner ce côté de vouloir tout contrôler. Donc, attention aussi à ça parce que peut-être que ton partenaire va en avoir marre que tu... Voilà, laisse-le prendre sa place aussi. Ensuite, avec ce placement, bah, on revient sur le côté fun. Tu vas vraiment avoir besoin qu'il te fasse rire, de rigoler, pareil, d'avoir des actes romantiques. Donc, ça reprend aussi tes maîtres qui sont en maison 5. Après, ta lune, elle est en maison 12. Donc, la maison 12, ça représente vraiment les émotions qui sont cachées. Tu vas avoir du mal à les exprimer et elles vont être refoulées. Et ce que j'ai remarqué aussi dans ton thème, c'est que tu as Mercure rétrograde conjoint à ton Soleil. En plus, Pluton dans la maison 3, avec Lilith aussi dans la maison 3, la lune noire. Et ta lune est en carré à Mercure et au Soleil. Donc tout ça, ça représente tout ce qui représente la communication, qui est pour moi un peu compliqué dans ton thème pour toi. Je pense que tu as du mal à t'exprimer, as du mal à communiquer.
Et comme la base d'un couple qui fonctionne, c'est la communication, ça va être un challenge pour toi de t'ouvrir, de communiquer tes émotions à ton partenaire pour qu'il te comprenne, qu'il comprenne aussi quand tu t'énerves, pourquoi, tes crises de colère, d'où ça vient, et petit à petit améliorer ta relation comme ça, parce que le fait de tout garder en toi, bah forcément t'explose et lui il comprend pas, et voilà, ça peut causer des incompréhensions. Donc, il est vraiment primordial au bon fonctionnement de ta relation que tu fasses un gros effort pour exprimer ce que tu ressens au fond de toi. Je sais que c'est difficile, mais c'est comme ça que ça marche, la relation. Si tu communiques pas, que tu gardes tout en toi, malheureusement, ça va pas bien se passer. Ton partenaire ne va pas te comprendre et ça ne pourra pas fonctionner. Donc voilà, pour résumer, tu as besoin donc d'un partenaire fiable avec du caractère, du fun, du romantisme, du sexe, de te reconnecter au réel et que tu essayes de t'exprimer parce que ça doit aussi te générer beaucoup d'anxiété de tout garder en toi. Donc franchement, ça peut que te faire du bien de te forcer à exprimer ce que tu ressens. Ok, on continue. J'appelle Lou à la barre qui va répondre à la question qu'elle a sélectionnée. Salut tout le monde, donc moi c'est Lou, vous me retrouvez sur mon compte Instagram Astro Because Why Not et aujourd'hui j'ai choisi la question d'Eva. Donc Eva qui nous dit que sa problématique du moment c'est qu'elle a du mal à trouver le juste milieu entre ses propres besoins et ceux des autres. Elle nous dit, je cite, soit je m'oublie, soit j'en deviens presque égoïste et ça je n'arrive pas à communiquer dessus. Notamment dans la famille et en couple. Voilà. Et donc elle nous précise que, elle a de l'anxiété et que ça l'aide pas vraiment du coup à gérer cette situation. Donc déjà, Eva, je suis super contente de répondre à ta question. Tu es balance, donc c'est une énergie qui est très tournée vers les autres de base, qui est très diplomate et qui va rechercher en fait l'harmonie. Et pour ça, en fait, elle va avoir tendance à faire passer les envies et les besoins des autres avant les siens, justement toujours pour conserver cet équilibre qui lui est si cher. Alors toi, non seulement tu as ton soleil dans ce signe, mais il faut savoir que tu as aussi Mercure et Mars. Et donc en fait, c'est une énergie qui est très marquée dans ton thème. Et la tension que tu ressens, en fait, elle vient du fait que, en face de toute cette énergie balance que tu as dans ton thème, eh ben, il y a ta lune qui se trouve en bélier. La lune, c'est ton monde intérieur, tes besoins émotionnels, comment tu vas te sentir en sécurité. Et elle est en bélier, qui est une force brute, qui parle d'indépendance, et qui est du coup une énergie auto-centrée, à l'opposé, en fait, du coup, de la balance, qui est littéralement tournée vers les autres. En plus, ta lune, elle se trouve en maison 3, qui est une maison qui parle de la communication, alors que Mercure, qui est la planète qui parle de la communication, elle est en balance. Donc, on sent qu'il y a une vraie tension, en fait, entre toute cette énergie balance qui pense d'abord aux autres, et d'un autre côté, cette lune qui a envie et qui a même besoin, en fait, d'exprimer son côté égocentré et de penser à elle. Donc là, on est vraiment purement sur une problématique de l'axe bélier-balance, qui est vraiment comment je fais pour exister et comment je fais pour m'affirmer surtout sans léser personne. Voilà. En plus, on voit dans ton thème que ces énergies, elles se recoupent à plusieurs endroits, donc je vais pas pouvoir revenir sur tous les points ici, mais notamment, j'ai noté que ta maison 7, elle est en cancer, donc c'est une énergie qui est très maternante. Et pour autant, j'ai pas précisé, pardon, la maison 7, c'est la maison des relations longues. Donc voilà, dans tes relations longues, tu peux justement aussi prendre énormément soin des autres. Mais cette maison, dans ton thème, elle est aussi liée à l'énergie du bélier, ce qui ramène en fait cette problématique à nouveau. Et en fait, c'est ça qui explique que tu ressens cette problématique aussi bien dans tes relations amoureuses que dans ton cadre familial. Lilith, c'est un astéroïde qui parle des parties les plus sombres de notre personnalité, nos réactions brutes, comment on va gérer par exemple le rejet, la honte, des traumas qui nous sont arrivés. Et toi, Lilith, elle se trouve, je te le donne en mille, en bélier. Donc voilà, on revient sur cette énergie-là. Et en fait, ça peut expliquer que tu vas avoir des moments où tu vas potentiellement être très connecté à l'énergie égocentrique du bélier. Tu vas potentiellement te trouver plus impulsive, tu vas ressentir peut-être de la colère, une certaine forme d'égoïsme, effectivement. Et il y a d'autres moments où en fait tu vas complètement rejeter cette énergie et ça va être impossible pour toi de penser à toi sans culpabiliser. Tu vas pas réussir à exprimer tes besoins, tu vas même pas réussir à peut-être communiquer sur une sorte de frustration ou de colère qui pourrait monter en toi. Tu vas canaliser tout ça et en fait bah c'est pas bon non plus. Donc déjà pour info cette situation, enfin voilà avec cette Lilith, ça peut être la conséquence d'un épisode que tu aurais vécu dans ton enfance. Je te dis ça parce que là il y a la Lune qui est impliquée, donc qui est une planète qui parle de l'enfance et il y a aussi la maison 3.
qui parle bah, de quand on était notamment à l'école primaire, enfin quand on était vraiment enfin, voilà, enfant, quoi. Alors, ça peut venir par exemple d'une figure d'autorité qui t'aurait dit à un certain moment que tu n'avais pas à prendre ta place ou à t'exprimer, par exemple. Ça pourrait venir aussi d'un lien avec la fratrie, parce que comme je te l'expliquais, la maison 3 c'est la fratrie. Donc, par exemple, peut-être avoir grandi dans l'ombre d'un frère ou d'une sœur. Ça peut voilà, avoir été un moment difficile à l'école primaire, ou vu qu'il y a la conjonction avec la lune, et la lune représente la figure maternelle, ça peut être en lien avec ta maman ou la personne qui a eu ce rôle dans ta vie. Je te dis ça aussi parce que je vois qu'il y a Chiron qui est conjoint à ton ascendant dans les derniers degrés de la maison 12. Alors, bon, c'est peut-être du chinois pour toi, mais globalement, ça pourrait vouloir dire que dans les derniers moments de la grossesse de ta maman, il y a pu avoir des difficultés. Et ça, mine de rien, en fait, ça laisse des traces enfin, dans l'inconscient de l'enfant. Et après, il peut avoir tendance à se sentir, je sais pas, responsable, et il cherche à justement plus se faire remarquer. Voilà, il va prendre sur lui pour pas en rajouter, entre guillemets. Voilà. Donc, pour sortir de ta problématique, moi, je te conseillerais déjà de travailler sur cette Lilith parce qu'il y a pas mal de choses à regarder de ce côté-là. Tu peux faire le point sur ce que tu ressens vraiment au fond, ton rapport à la colère, est-ce que tu arrives à l'exprimer? Parce que c'est important, en fait, d'exprimer sa colère. Il faut juste apprendre à le faire de manière saine. Et il faut du coup que tu apprennes à comprendre que tu as le droit de prendre soin de toi. Ça ne veut pas dire que pour autant tu es autocentré et égoïste. Et plus tu vas appréhender cette Lilith, qui est quand même un point très difficile sur lequel travailler, mais qui au final est magique, parce qu'en fait, plus tu vas apprendre à travailler dessus, ben, mieux tu vas te sentir. Et pour d'ailleurs te donner un petit peu d'espoir dans cette situation, sache que tu as Pluton dans la maison 11, donc c'est un placement qui peut parler de se transformer grâce aux relations. En plus, il est en sextile avec Mercure, donc voilà, ça peut vraiment montrer un changement de mentalité dans ton rapport avec les autres, et donc sur comment tu te sens là actuellement par rapport à ça. Et je voulais aussi te parler d'un point intéressant, c'est l'axe de tes nœuds lunaires, parce que en fait, ton nœud sud, il est justement dans cette maison 11. Donc en fait, comme Maddy l'a expliqué tout à l'heure, les nœuds lunaires, c'est vraiment un espèce de chemin. En fait, donc le nœud sud, c'est d'où tu viens, ta zone de confort, l'énergie que tu connais déjà. Et le nœud nord, ça va être là où tu vas être ton goal ultime, quoi, là où tu t'es appelé à aller. Et toi, donc, maison 11, donc tu connais très bien le fait de prendre soin des autres, une énergie très fraternelle, voilà. Mais ton nœud nord, lui, il est en maison 5, qui est la maison de pas mal de choses, mais notamment de s'affirmer, de l'expression de soi. Et donc, je pense que c'est intéressant là de souligner que ton nœud nord, il est aussi lié à l'énergie de la balance, et que pour moi, en fait, tu arriveras à trouver ton équilibre et à connecter vraiment avec cette énergie très belle de la balance le jour où tu arriveras, toi, à t'affirmer aussi. Et voilà, pour moi, on ne peut pas prendre soin des autres tant qu'on ne sait pas prendre soin de soi-même. Et c'est vraiment ça que ton thème t'invite à explorer. Et je voulais juste finir par quelque chose, c'est que tu parlais d'anxiété. Et c'est normal parce qu'en fait, comme on l'a vu, tu as beaucoup de planètes en balance. Donc c'est un signe d'air, et les signes d'air, c'est connecté vraiment au mental. Donc voilà, ça cogite beaucoup là-dessous, là-haut. En plus, j'imagine que ça cogite aussi beaucoup par rapport aux autres, à ce qui vont penser de toi, etc. Et donc, du coup, c'est important pour toi d'apprendre à te réancrer dans ton corps. Ça peut être, par exemple, avec la pratique de la méditation. Alors, je sais que pour un signe aérien, ça paraît fou, mais d'apprendre à apaiser ton esprit. Ça peut être marcher dans la nature, voilà, essayer vraiment de te réancrer dans ton corps, dans ce qui est tangible. Et le fait de faire du sport, parce que tu as ta lune en bélier, et ça, pour le coup, ça peut t'aider vraiment à te canaliser, extérioriser tout ce que tu as dans ton esprit, et donc, du coup, t'aider à t'apaiser, à te sentir mieux. Voilà. J'espère que ça t'a aidé. En tout cas, si tu veux creuser la question, n'hésite pas à me contacter. Je t'aiderai avec grand plaisir. Ok, super. Alors on continue. Donc nous avons maintenant Caroline qui va répondre à la prochaine question. Bonjour tout le monde. Moi, vous pouvez me suivre sur Cosmo Énergie sur Insta. Et moi, j'ai choisi la question de Noémie, qui a toujours rêvé d'être écrivaine. Et elle contacte Docteur Astro pour avoir quelques conseils, ne serait-ce qu'au niveau du contenu, de l'approche et de l'organisation. Du coup, moi, pour répondre à ta question, Noémie, ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai été voir où est placé ton Mercure. Et ton Mercure se trouve en maison 8 en Gémeaux. Donc déjà, tu dois être de nature, je pense, très curieuse, qui aime discuter, qui doit être très ouvert d'esprit, très flexible et déjà aussi très doué pour les mots.
En plus de ça, dans ton thème, tu as ton soleil qui est présent dans cette maison. Donc, ça vient ici de déployer toute son énergie. Tu dois déjà, à mon avis, être quelqu'un qui aime écrire dans un journal intime ou ce genre de choses pour placer certains mots que tu n'arrives peut-être pas à exprimer, je dirais, dans ton quotidien. Euh, du coup, pour en revenir à la maison 8, c'est la maison de la transformation. C'est une maison un peu psychologique aussi, avec des secrets. Et tu dois être, à mon avis, très attiré déjà aussi par ce domaine-là. Peut-être déjà avoir aussi une réflexion un petit peu plus psychologique aussi. Être attiré par tout ce qui est les mystères de la vie. Être attiré par la notion de transformation personnelle aussi. Donc voilà, c'est quelque chose, à mon avis, que tu dois déjà adorer communiquer à ce sujet, pouvoir échanger avec les autres. Et ça te permet aussi de pouvoir discuter avec ce genre de sujet, de pouvoir de ton côté apporter un nouveau regard chez toi qui t'amène à certaines transformations. Mercure est en domicile dans ta maison, donc ça te permet en fait d'aller en profondeur des choses d'une manière très légère et avec beaucoup de curiosité. Dans ce thème, tu as aussi Vénus qui est conjointe à Mercure. Du coup, bah, ça mène un peu, je dirais, à un peu de sensibilité, un peu de charme, certaines délicatesses à des sujets qui pourraient être un peu plus intenses et profonds. Il y a aussi, à mon avis, une certaine élégance qui peut s'en dégager. Tu posais la question par rapport au contenu. Moi, ici, quand je vois ton thème, je penserais un petit peu à, si tu décides vraiment pour commencer de te mettre à l'écriture pour écrire un livre, moi, j'aurais plutôt un thème, enfin, qui serait un peu plus policier, thriller, romance, avec un peu de passion, des secrets, avec un peu de drame, un aspect un peu plus psychologique derrière. Comme la maison 8, c'est un peu plus mystérieuse. Il y aurait peut-être aussi un lien avec l'occulte, pourquoi pas. On pourrait aussi y mettre des thèmes un peu plus fantastiques aussi. Voilà, avec un mélange de drame, de passion. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très large. Surtout qu'ici, en Gémeaux, à mon avis, tu serais, je dirais, plutôt intéressé par plusieurs styles d'écriture pour commencer. Donc voir un petit peu où est-ce que tu te sentirais le plus à l'aise pour commencer. Avec Vénus, à tout ça, bah, ça peut ajouter un petit discours un petit peu plus poétique, je dirais, rajouter un petit peu plus de romance pour casser un petit peu peut-être la lourdeur du thème un peu dramatique. Euh, Avec le Gémeaux aussi, tu pourrais par exemple rajouter quelques petites blagues, faire discuter les personnages de ton livre entre eux pour couper un petit peu, mettre un petit peu plus de choses un peu plus légères, et puis d'un coup, chapitre suivant, il se passe quelque chose. Enfin voilà, je vois vraiment quelque chose de très diversifié, très prenant. Euh, Au niveau de l'organisation, le Gémeaux peut être enfin, peut être un signe très dispersé. Du coup, moi, ce que je verrais et ce que je pourrais te conseiller, c'est, ben voilà, déjà, comme je le disais, d'essayer plusieurs sites d'écriture pour voir un petit peu ce qui te plaît, au fond. Euh, et te prévoir, je dirais, peut-être un créneau de 15 minutes, 20 minutes pour commencer. Voilà, où tu te dis, bah voilà, maintenant, je me concentre à ça, j'écris, je coupe peut-être mon téléphone, comme ça, je suis sûre de pas être dispersée et attirée pour faire autre chose. Euh, En plus de ça, Vénus, donc Vénus, c'est la planète de la beauté, de l'esthétique. Pour essayer de canaliser ta concentration, ce que je t'inviterais peut-être à faire, bah, c'est de te trouver un petit endroit cosy où tu pourrais vraiment dédier cet endroit pour te permettre d'écrire. Alors, ce que je vois aussi à ta conjonction Mercure-Vénus, il y a un aspect carré avec la Lune en maison 10 en Vierge. Donc ici, ça va être un petit peu challengeant, mais rien de bien grave, parce qu'au final, la Vierge, elle va t'aider à te structurer et de rendre vraiment un truc hyper parfait. Ce qu'il y a, c'est qu'avec ce placement, ben, tu pourrais peut-être avoir peur, justement, que ce soit jamais assez bien. Peut-être que tu pourrais te dire, ben voilà, il n'y a pas ça correctement, j'arrive pas à me concentrer, enfin voilà, ça va pas. Du coup, euh, moi, ce que je te conseille de faire avec cet aspect, c'est bah pareil, te concentrer, te dire bon bah voilà, aujourd'hui j'écris 15 pendant 15 minutes, je me concentre, on s'en fiche des fautes d'orthographe parce que la Vierge du coup elle va être hyper pointilleuse par rapport à ça. Tu pourrais au final passer ton temps à chaque phrase vouloir corriger, retravailler ta phrase parce que c'est pas assez bien.
Donc voilà, moi à ta place, ce que je ferais, c'est que je m'octroierais par exemple 15 minutes. Tu dis bah voilà, maintenant j'écris pour moi, peu importe les fautes, je me laisse aller et on reviendra à l'étape correction, retravail de phrases par la suite. Mais voilà, comme ça au moins tu ne seras pas frustré aussi par rapport à la notion de productivité, parce que la Vierge veut être aussi hyper productive et si tu vois que tu passes ton temps à corriger, tu vas pas pouvoir atteindre l'objectif peut-être que tu t'étais misé. Donc, admettons, je veux écrire en 15 minutes, je dis ça comme ça, 200 mots, 300 mots, 400 mots. Bah, à force de passer ton temps à corriger, bah, voilà, tu n'y arriveras pas forcément. Ensuite, ton Mercure-Vénus est également en carré à Mars, en maison 4 en Poisson. Là, ici, cet aspect va rentrer en interaction avec ta famille, tes responsabilités peut-être liées à ton foyer et peut-être influencer également ton écriture. Le signe du poisson est un signe très sensible. Donc, par exemple, admettons, tu t'es disputé avec ta sœur ou ton conjoint et tu t'étais décidé de l'écrire. Et puis finalement, enfin voilà, tu es tellement impacté par cette dispute, ben, t'arrives pas à mettre les mots, t'arrives pas à te concentrer. Donc voilà, faudrait prendre du recul par rapport à ça et peut-être alors remettre ce que tu avais planifié, ben voilà, on va toujours rester sur ton quart d'heure de minute, le replacer à un autre moment, peut-être, voilà, aller prendre l'air, souffler un bon coup et revenir par la suite, mais pas rester bloqué là-dessus parce que, enfin voilà, ça va te frustrer plus qu'autre chose, pardon. Ce placement aussi peut te rendre sensible au regard des autres, au jugement. Euh, Peur, bah, encore une fois, que ce soit pas assez bien écrit, assez bien, ou alors au niveau des émotions, que ce soit beaucoup trop, que tu te sentes beaucoup trop vulnérable, en fait, que tu veux peut-être pas forcément que tout ça sorte aux yeux des autres. Euh, Ce qu'il y a, c'est que avec l'écriture, la notion de vulnérabilité est aussi importante. C'est ce qu'il faut te dire. C'est que ça permettra aussi de rendre ton écriture authentique et vraie. Avec cette maison 4 aussi, tu peux t'inspirer d'histoires de ta propre famille, par exemple, des expériences ou des expériences de d'autres personnes que tu connais. Enfin voilà, ça pourra nourrir, je dirais, un petit peu le côté drama, secret de famille dont on parlait plus haut. En tout cas, dans ton thème, on peut encore aller analyser pas mal de choses. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est que si jamais tu as d'autres questions, bah, n'hésite pas à me recontacter via mon compte Insta. Je serais ravie de t'indiquer d'autres infos. Donc, voilà, j'espère que ça aura pu t'aider et bonne continuation dans ton aventure. Super! Merci beaucoup, Caroline. Voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette première partie. Comme je te l'ai dit, la partie 2 arrive la semaine prochaine avec des questions tout aussi croustillantes et des réponses tout aussi pertinentes. Franchement, j'ai quasiment rien eu à dire et j'ai quasiment rien dit parce qu'en fait, tout ce qu'elle disait était tellement juste que, enfin, c'est bluffant. Voilà, très bluffant. Et voilà, si jamais tu es passé dans l'épisode, si jamais on a répondu à ta question, n'hésite surtout pas à nous faire un petit retour sur Instagram. Les étudiantes apprécieront vraiment que tu fasses un petit retour, un petit feedback sur ce que tu as pensé. Et même si on n'a pas répondu à une de tes questions, mais que tu as reconnu quelque chose ou que tu t'es reconnu dans quelque chose qu'on a dit par rapport aux placements qui sont évoqués, n'hésite surtout pas aussi à aller laisser un petit message sur Instagram. Donc tu peux me le transmettre à moi et je le transmettrai aux étudiantes. Mais j'ai mis tout leur compte Instagram si jamais juste en dessous dans la barre d'infos sur YouTube ou dans les notes du podcast. Tu peux aller les suivre directement. Tu peux aller leur poser des questions directement et tu pourras très probablement aussi bientôt réserver des séances avec elles. Elles sont toutes exceptionnelles. Donc je te conseille vraiment d'aller les suivre et d'aller les suivre de près. Voilà, moi je te retrouve la semaine prochaine pour la suite de cet épisode incroyable. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Bye!